Vous allez m'adorer si c'est pas déjà le cas. Écoutez, ça fait 2 ans que je vis sans sucre et sans glucides et j'ai inventé du hachis parmentier sans tout ça. C'est-à-dire qu'on est à 0,9 grammes de glucides, je crois, pour les 100 grammes. On a des super ratios, on est vraiment cétogène, contrairement à la plupart des recettes que vous trouvez sur Internet. Écoutez, on va faire ça ensemble parce que c'est juste une tuerie. Vous pouvez le manger avec une salade, avec ce que vous voulez, mais comment vous dire, j'ai inventé ça par inadvertance, je dois l'avouer. Et en fait, depuis 2 ans, c'est quasiment un des meilleurs trucs que j'ai mangé. Donc, c'est parti, go, je vais vous montrer comment on prépare ça. En termes de temps de préparation, visez environ 10-15 minutes, selon vos outils, etc. Mais globalement, c'est hyper facile à faire pour les nouilles en cuisine comme moi, voilà. En tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis conquise. On commence par faire revenir la viande avec du ghee. Donc là, en l'occurrence, c'est 300 grammes de viande de bœuf, 20%. On sale à ce moment-là, sinon ce sera vraiment très fade. Donc n'hésitez pas, hein, allez-y comme un bourrin. Ensuite, un peu de paprika, c'est je trouve ce qui rehausse un petit peu le goût et ce qui donne cet aspect un petit peu presque industriel, vous voyez, le truc qu'on aime bien. On rajoute du beurre, on n'a jamais assez de beurre, on fait mijoter. Alors, pendant tout le reste de la préparation, essayez de le mettre à feu doux. Au début, vous faites un petit peu chauffer à 4-5 sur vos plaques, mais après, voilà, faut laisser tomber. Vous prenez maintenant votre fromage de brebis, étorquis, celui-là est à peu près équivalent. Vous enlevez la croûte, je vous rappelle, elle n'est pas comestible. Vous coupez en 3 gros bouts et hop, ça part au robot. Ça y est, c'est fait. Regardez, c'est la magie du montage. Vous ajoutez vos 6 œufs entiers et ensuite votre crème fraîche entière, évidemment, pour 190 grammes à peu près, et vous commencez à organiser le fond de votre robot. C'est-à-dire que vous commencez par y ajouter votre viande, qu'évidemment, je vous avais dit, vous faites chauffer, revenir à 2-3, histoire que ça reste chaud, mais pas bouillant non plus. Vous rajoutez vos œufs, votre crème, un petit peu d'échalotes, c'est toujours meilleur les échalotes, voilà. Vous n'hésitez pas, hein, vous êtes généreux, c'est ça qui va rehausser le goût, un petit peu de persil, oh mon Dieu, ça va faire du vert partout, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne réponds plus de moi. Non, non, mais vraiment, pour le coup, c'est top. Et là, la dernière couche du cloufi, vous rajoutez les torquilles râpées. C'est, comment vous dire, ce qui va faire toute la magie de ce plat. Vous allez mettre ça au mixeur, et une fois que vous avez une pâte à gloufi bien granuleuse comme ça, que vous allez en foutre partout parce que c'est hyper difficile à faire, vous allez pouvoir mettre au four à 170, chaleur au bas, et après 30 minutes, regardez ce que ça donne. C'est juste une tuerie, voilà. Par contre, faut se calmer, faut pas manger tout le plat d'un coup, ça c'est un vrai problème. Vous l'accompagnez d'une petite saladounette et le tour est joué. Et si vous avez envie de plus de recettes keto, n'hésitez pas à vous abonner.